Parole de Dieu quotidienne. Dieu utilise ses paroles pour établir une alliance avec l'homme. Genèse chapitre 9, versets 11-13. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Après qu'il ait fait toutes choses, l'autorité du Créateur est confirmée et montrée une fois de plus dans l'alliance de l'arc-en-ciel. L'autorité du Créateur est toujours manifestée et exercée parmi toutes les créatures, et non seulement il gouverne le sort de toutes choses, mais il gouverne aussi l'humanité, la créature spéciale qu'il a créée de ses propres mains et qui possède une structure de vie différente et existe dans une forme de vie différente. Après avoir fait toutes choses, le Créateur n'a pas cessé d'exprimer son autorité et sa puissance. Pour lui, l'autorité avec laquelle il détenait la souveraineté sur toutes choses et le sort de toute l'humanité a formellement commencé seulement une fois que l'humanité fut vraiment née de sa main. Il avait l'intention de gérer l'humanité et de gouverner l'humanité. Il avait l'intention de sauver l'humanité, l'intention de véritablement gagner l'humanité, de gagner une humanité capable de gouverner toutes choses, et il avait l'intention de faire en sorte qu'une telle humanité vive sous son autorité, et qu'elle connaisse son autorité et obéisse à son autorité. Ainsi, Dieu a commencé à exprimer officiellement son autorité parmi les hommes en utilisant ses paroles, et a commencé à utiliser son autorité pour réaliser ses paroles. Bien sûr, l'autorité de Dieu a été manifestée dans tous les lieux au cours de ce processus. J'ai simplement choisi quelques exemples spécifiques et bien connus à partir desquels vous pouvez comprendre et connaître l'unicité de Dieu, et comprendre et connaître l'autorité unique de Dieu. Il y a une similitude entre le passage de Genèse chapitre 9, versets 11-13 et les passages ci-dessus concernant le récit de la création du monde par Dieu. Mais il y a aussi une différence. Quelle est la similitude ? La similitude réside dans l'utilisation des paroles par Dieu pour faire ce qu'il voulait. Et la différence est que ce passage est le discours de Dieu avec l'homme, dans lequel il établit une alliance avec l'homme et dit à l'homme ce qui est contenu dans l'alliance. Cet exercice de l'autorité de Dieu a été réalisé pendant son dialogue avec l'homme, c'est-à-dire qu'avant la création de l'humanité, les paroles de Dieu étaient des instructions et des ordres donnés aux créatures qu'il avait l'intention de créer. Mais maintenant, il y avait quelqu'un pour entendre les paroles de Dieu. Et ainsi, ces paroles étaient à la fois un dialogue avec l'homme et aussi une exhortation et une admonestation à l'homme. Et de plus, étaient des ordres qui avaient son autorité et étaient donnés à toute chose. Quelle action de Dieu est rapportée dans ce passage ? On rapporte l'alliance que Dieu a établie avec l'homme après sa destruction du monde par un déluge. Il est dit à l'homme que Dieu ne détruirait pas le monde de cette façon une autre fois, et qu'à cette fin, Dieu a créé un signe. Et quel était ce signe ? Dans les Écritures, il est dit « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Ce sont les paroles originales que le Créateur a dites à l'humanité. Comme il disait ces paroles, un arc-en-ciel est apparu devant les yeux de l'homme, où il est resté jusqu'aujourd'hui. Tous ont vu un tel arc-en-ciel, et quand tu le vois, sais-tu comment il apparaît ?
La science est incapable de le prouver, de localiser sa source ou d'identifier où il se trouve. C'est parce que l'arc-en-ciel est un signe de l'alliance établie entre le Créateur et l'homme. Il ne nécessite aucune base scientifique. Il n'a pas été fait par l'homme, et l'homme ne peut pas le modifier. C'est une continuation de l'autorité du Créateur après qu'il a prononcé ces paroles. Le Créateur a utilisé sa propre méthode particulière pour se conformer à son alliance avec l'homme et à sa promesse, et ainsi son utilisation de l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance qu'il a établie est un édit céleste et une loi céleste qui resteront pour toujours inchangées, soit concernant le Créateur ou l'humanité créée. Pourtant, cette loi immuable est, il faut le dire, une autre vraie manifestation de l'autorité du Créateur après sa création de toutes choses. Et, il faut le dire, l'autorité et la puissance du Créateur sont illimitées. Son utilisation de l'arc-en-ciel comme signe est une continuation et une extension de l'autorité du Créateur. C'était un autre acte accompli par Dieu en utilisant ses paroles, et c'était un signe de l'alliance que Dieu avait établie avec l'homme en utilisant des paroles. Il a dit à l'homme ce qu'il avait résolu de faire et de quelle manière cela serait accompli et réalisé. Et de cette façon, l'affaire s'est accomplie selon les paroles de la bouche de Dieu. Seul Dieu possède une telle puissance, et aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après qu'il a prononcé ces paroles, l'homme peut encore regarder l'arc-en-ciel qui vient de la bouche de Dieu. À cause de ces paroles prononcées par Dieu, cette chose est restée inaltérée et inchangée jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut enlever cet arc-en-ciel. Aucun ne peut changer ses lois, et il n'existe que par les paroles de Dieu. C'est précisément l'autorité de Dieu. Dieu est égal à sa parole, et sa parole s'accomplira. Et ce qui est accompli dure pour toujours. Ces paroles sont clairement manifestées ici, et c'est un signe clair et une caractéristique claire de l'autorité et de la puissance de Dieu. Les êtres créés ne possèdent pas un tel signe ou une telle caractéristique, ni ne les voit-on en eux ou en tout être non créé. Ils appartiennent seulement au Dieu unique et distinguent l'identité et l'essence unique du Créateur de celle des créatures. En même temps, c'est aussi un signe et une caractéristique qui, mis à part Dieu lui-même, ne peuvent jamais être surpassés par un être créé ou non créé. L'établissement de son alliance avec l'homme par Dieu était un acte de grande importance et un acte qu'il avait l'intention d'utiliser pour communiquer un fait à l'homme et pour dire à l'homme sa volonté. Et à cette fin, il a employé une méthode unique en utilisant un signe spécial pour établir une alliance avec l'homme. Un signe qui était une promesse de l'alliance qu'il avait établie avec l'homme. Ainsi, l'établissement de cette alliance était-il un grand événement ? Grand à quel point exactement ? C'est exactement ce qui est si spécial au sujet de l'alliance. Ce n'est pas une alliance établie entre un homme et un autre, ou un groupe et un autre, ou un pays et un autre, mais une alliance établie entre le Créateur et l'humanité entière. Et elle restera valide jusqu'au jour où le Créateur abolira toute chose. L'exécuteur de cette alliance est le Créateur, et celui qui la maintient est aussi le Créateur. En bref, l'intégralité de l'alliance de l'arc-en-ciel établie avec l'humanité a été accomplie et réalisée selon le dialogue entre le Créateur et l'humanité. Et elle est restée ainsi jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que les créatures peuvent faire de plus que de se soumettre à l'autorité du Créateur, obéir à son autorité, croire en elle, l'apprécier, la voir et la louer ? Car seul le Dieu unique
possède la puissance d'établir une telle alliance. L'apparition de l'arc-en-ciel, maintes et maintes fois, annonce à l'humanité l'alliance entre le Créateur et l'humanité et attire son attention sur elle. Dans les apparitions continuelles de l'alliance entre le Créateur et l'humanité, ce qui est démontré à l'humanité n'est pas un arc-en-ciel, ou l'alliance elle-même, mais l'autorité immuable du Créateur. L'apparition de l'arc-en-ciel, maintes et maintes fois, démontre les actions extraordinaires et miraculeuses du Créateur dans des lieux cachés, et en même temps est un reflet vital de l'autorité du Créateur qui ne disparaîtra jamais et ne changera jamais. N'est-ce pas une démonstration d'un autre aspect de l'autorité unique du Créateur ?